l'école de rêve, c'est une école de couleurs. Il y aurait des petites pièces pour s'isoler avec 2-3 personnes. J'aimerais ça avoir une cuisine dans mon école. Nous avions besoin d'une école à Rimouski. Ça faisait 40 ans que nous n'en avions pas eu, donc c'est sûr que c'est très nouveau pour nous. Nous sommes dans un nouveau quartier, donc il y a eu beaucoup de construction, beaucoup de nouvelles familles. C'est pour ça que là, nos écoles débordent. Le Lab École, je pourrais dire, c'est un peu ce qu'on vit dans certaines de nos écoles. On aime bien manger, on aime bouger, on veut que les élèves soient actifs. On a beaucoup d'enseignants qui travaillent à revoir leur plan de classe, à avoir des classes flexibles. Donc, je trouvais que ça répondait vraiment à ce que nous nous attendions là, pour une nouvelle école dans notre belle ville. Donc, on voulait faire une école qui donne l'impression qu'elle a toujours été là, qu'elle a vraiment grandi dans le site et qui appartient au site. Ça, c'était un élément très important. Le grand toit en pente est vraiment l'élément de base du concept. Sa forme et sa pente est inspirée donc de la pente du site pour qu'on intensifie en fait ce dénivelé-là. Il est inspiré aussi de la vue au loin des montagnes, du Bic, du quartier voisinant aussi. Wow, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun d'avoir intégré une patinoire. Les élèves, ils ont de la place pour bouger. Ouais, on a la vue sur la nature. C'est cool à cause de la forêt. Moi, j'aime beaucoup la nature. Moi aussi. Le cœur de l'école, c'est l'Agora, à partir duquel il y a 2 escaliers qui amènent vers la passerelle du 2e niveau. Donc, dans l'Agora, il y a un grand escalier gradant où les enfants peuvent manger, par exemple, jouer, se rassembler. En haut de l'Agora, en haut des gradins, il y a l'espace qu'on a appelé un peu labo, où il y a les classes d'art, classes de musique, le laboratoire de cuisine et aussi les divers espaces à manger. Wow, c'est grand à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à manger. C'est cool d'avoir intégré une cuisine. On va avoir les bases de la cuisine, puis on pourra bien manger. Et aussi, les estrades, c'est une très bonne idée. Ça permet aux gens de se voir, de parler. Toutes les classes ont été pensées du côté nord. Le côté nord, donc, c'est face aux boisons où nous nous retrouvons en ce moment. Lumière naturelle du nord, sans éblouissement par le soleil. Et on va toujours avoir une carte postale dans la fenêtre de la classe quand les élèves vont regarder dehors au niveau extérieur du boisé. Et de l'autre côté, avec les locaux un petit peu plus communautaires, où là, c'est l'aspect plus agricole. Donc, agriculture, boisé, c'est notre région. Ça fait que ça s'intègre très bien au site, je trouve. Ici, on a vraiment le programme pour donner des lieux différents. Donc, il y a 3 ou 4 classes qui s'ouvrent sur un autre espace qu'on appelle l'espace de collaboration, qui en fait donne beaucoup plus de variété à la façon que les enfants peuvent se regrouper et travailler. Il y a même des plus petits espaces, s'appellent des espaces de concentration, qui sont comme des petites maisonnettes pour 3 ou 4 enfants, qui puissent s'isoler au besoin avec un parent ou un autre prof. Et même dans comment ces espaces-là s'ouvrent vers le corridor principal, tout moment de la journée, en fait, est un élément éducatif dans le jeu et dans la pédagogie. Pour nous, c'était vraiment primordial en tant qu'équipe d'avoir un cœur dans cette école-là. On voulait qu'un lieu de rassemblement, que ça soit convivial, chaleureux, mais également à échelle humaine. Donc, on veut que l'enfant, dès son entrée dans l'école, se sente bien, sente aussi ses repères. Donc, les classes des plus petits sont près de la porte, son vestiaire également. Mais plus l'enfant grandit, plus il s'éloigne de la porte principale. Puis, au final, en 2e, 3e cycle, se retrouve dans une classe au 2e étage où il peut avoir un peu plus de place pour son autonomie. Donc, on trouvait que c'était très intéressant là, ce qui nous avait été proposé. D'avoir vu que les architectes ont été capables de nous faire quelque chose d'aussi extraordinaire que l'on va voir bientôt,
Nous en sommes vraiment très fiers. Ça, c'est vraiment venu nous chercher. C'est magique comme ça va être beau, cette école-là. C'était un processus très intéressant. On sentait qu'on avait des connaissances de notre côté, mais il fallait les confronter avec des connaissances d'autres de nos collègues des autres commissions scolaires et de l'équipe du Lab École qui, eux, avaient à la base, et ça nous a pas mal impressionnés, parcouru une partie du monde pour voir des écoles, comment est-ce que ça se passait à l'extérieur, pour être certain qu'on serait dans une lignée là, mondiale, si on veut, avec notre bâtiment. La lumière naturelle, l'air frais, le contact avec la biophilie, l'extérieur, bien, c'est sûr que ça a un impact positif sur l'éducation, sur le bonheur en général de tous, pas juste des enfants, donc des profs, des enseignants, des surveillants. C'est vraiment un élément clé pour que les enfants s'approprient de l'espace et pour qu'ils se sentent chez soi, pour que ça devienne leur deuxième maison. Donc on est convaincus définitivement aider l'éducation et leur bien-être.